messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le mouvement pour la démocratie pour la défense de la démocratie appelle à une manifestation pacifique samedi. Le M2D annonce l'organisation d'un téléthon pour assister les familles des victimes. Le mouvement décrète le vendredi 12 mars jour de deuil national à la mémoire des morts. Plus de détails dans un instant. Yeumbeul pleure Baïcher Diop, le jeune mécanicien décédé lors des émeutes. Il a été inhumé au cimetière de Thiaroye-Kao. Le père de la victime pardonne et s'en remet à la volonté divine, vous l'entendrez. Voitures calcinées, mobilier urbain détruit, vitrines de magasins défoncées. Le Sénégal pense ses plaies après la déferlante de violence. Des étuis de grenades lacrymogènes jonchent encore les trottoirs. Dakarois et Saint-Louisiens savourent le calme ce mardi. Reportage édifiant à suivre. Allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin, désormais une aubaine pour le petit commerce nocturne. La mesure est bien appréciée par les populations. Reportage à suivre à Thiès et à Rufisque. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Le M2D va descendre dans la rue samedi prochain. Le mouvement appelle à une manifestation pacifique à la place de la Nation. Selon eux, la répression a occasionné 11 morts et plus de 590 blessés. Compte rendu de leur conférence de presse cet après-midi, Habib Faye, Younous Diatta. Annulation des marches prévues aujourd'hui et demain, le MDD appelle à une grande manifestation samedi prochain. Objectif: réclamer la libération des prisonniers arrêtés lors des manifestations. Le mouvement annonce aussi un deuil national à la mémoire des morts, le 12 mars. Le M2D appelle l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises à observer une journée de deuil national ce vendredi 12 mars pour prier partout dans le Sénégal pour le repos de leur âme. Pour marquer cette journée, le M2D appelle les Sénégalaises et Sénégalais à s'habiller en blanc, mettre des foulards blancs sur les devantures des maisons, sur les véhicules, en leur mémoire. Selon le MDD, les manifestations au Sénégal ont fait 11 morts, 590 blessés enregistrés. Un téléthon va être organisé pour soutenir les victimes. On est en train de travailler sur tout ça avec des télés de la place pour que ce soit un téléthon qui soit populaire et national, mais aussi utiliser d'autres supports qu'on connaît, comme l'ouverture d'un compte bancaire et essayer d'utiliser aussi les moyens de transfert d'argent qu'offrent certains opérateurs pour pouvoir le faire. Cependant, après discussion avec les chefs religieux, le MDD va rédiger un mémorandum qui s'articulera autour de 10 points. Le MDD publiera dans les prochains jours un mémorandum de 10 revendications en 10 points. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la Nation à Dakar. Le Sénégal a connu ces derniers jours des manifestations d'une envergure extrêmement inquiétante. Des personnes ont perdu la vie. La CEDEAO et l'ONU ont appelé au calme et à la retenue. L'appel à la manifestation de 2 jours lancé par le MDD était dans le but d'exprimer la colère du peuple face à la gestion de l'État par le régime en place. Merci Habib. Et le mouvement Frappe annonce que 2 de ses membres, Amadou Sow et Amadou Ouriba, ont été placés sous mandat de dépôt. Ces 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt après une information judiciaire pour association de malfaiteurs, tentative d'incendie volontaire et tentative de trouble à l'ordre public. Baïcher Diop repose désormais au cimetière de Thiaroye-Kao. Le jeune garçon serait décédé, vous le savez, après avoir reçu une balle lors des émeutes. Une immense douleur pour la famille, mais son père dit s'en remettre à la volonté divine. Tout Yeumbeul l'a accompagné à sa dernière demeure. Cher Diop, Modou Diop. Tout Yeumbeul l'a accompagné à sa dernière demeure. La douleur est immense, mais le père du défunt accepte la volonté divine. En toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Je remercie tout le monde. Si vous avez le soutien de tous, vous vous devez de rendre grâce.
Je pardonne à toute personne qui m'aurait offensé. Moins fataliste que le père, l'oncle de Baye Cheikh Diop ne décolère pas. Pour lui, la lumière doit être faite sur la mort de son neveu. Nous avons vraiment mal. La douleur nous ronge. Vous savez, quand vous perdez votre fils dans des circonstances banales, nous ne savons même pas comment le jeune a perdu la vie. Et même, ils n'avoueront jamais l'avoir tué par balle. Pourtant, ce sont eux qui l'ont tué. Ça fait mal au cœur de savoir que le garçon a été tué en revenant du travail. On ne sait pas comment cette affaire sera élucidée, mais nous irons jusqu'au bout. Le jeune Baye Cheikh Diop repose désormais au cimetière de Thiaroye Kao. Il a perdu la vie après avoir reçu une balle lors des émeutes. Merci, Cheikh. Et la capitale pense et plaît après ces émeutes. Les populations prennent la mesure des dégâts suite à cette flambée de violence dans Dakar. Vous allez le voir dans ce reportage. Dakarois et Dakaroises savourent la quiétude ce mardi. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. Et des douilles de grenades lacrymogènes, ce qui témoigne des vives tensions notées ces derniers jours. Ce père de famille est toujours sous le choc. Cette fois-ci, c'était l'extrême, quoi. On pensait qu'il y avait une guerre entre l'armée et d'autres personnes. Alors que c'est le contraire, c'est les populations qui se sont levées. J'ai entendu quelqu'un qui parlait à la télé en disant que chaque cartouche coûte 65 000. Donc c'est acheté par le contribuable sénégalais. C'est cotisé par les Sénégalais. Et maintenant, on agresse les Sénégalais. Même si c'est la sécurité, nous, on est chez nous, avec nos enfants, nos épouses. À la rue 27, angle 30 de la Médina, les stigmates des manifestations sont encore perceptibles. Ce propriétaire immobilier n'a pas été épargné. On a cassé le tuyau dans la maison, le tuyau central qui écoule l'eau, qui évacue l'eau, oui. Alors, on a entré depuis ce matin à faire les travaux. C'est depuis hier qu'on l'a fait. Cette mère de famille souffrant d'une allergie ne va pas oublier de sitôt ces scènes de désordre. J'étais asthmatique et à la fin ça a devenu une allergie parce que l'asthme est parti. Mais on a vécu le calvaire depuis jeudi. J'étais obligée d'aller à la pharmacie avec cette pandémie. On ne peut pas aller à l'hôpital. On s'est rendu à la pharmacie pour prendre des anti-allergies. En tout cas, on était presque la maison toute allergique. Suffisant pour lancer un appel à l'apaisement. Nous demandons à tous les citoyens de l'apaisement, de parler, parce que toutes les grandes guerres, on l'a réglé dans les tables. Alors, il doit être calmé un peu, parce que c'est trop, quoi. C'est la première fois que je vois Macky Sall faire un discours de gentleman. Il a reconnu ses erreurs, il les assume, il a fait son autocritique. Parce que nul n'est au-dessus du peuple. Partout dans le monde, les peuples ont combattu leur liberté et ils ont gagné. Partout dans le monde. Pour l'apaisement, je dis, il faudra d'abord libérer les détenus politiques. 3 jours durant, des émeutes ont émaillé le Sénégal et la capitale en a payé le plus lourd tribut. Encore des sombres dans l'histoire politique du pays. Plus jamais ça, c'est le cri du cœur des Saint-Louisiens. Au pays de la Teranga, le calme est revenu, mais là-bas également, les dégâts sont nombreux. Là-bas, les stations-service ont été particulièrement ciblées par les manifestants. Ousseynou Diop, Habib Seck. Tous les quartiers de Saint-Louis ont été touchés par les manifestants pour la libération d'Ousmane Sonko vendredi dernier. Des stations d'essence brûlées, des magasins pillés par les jeunes. Quelques heures après la libération d'Ousmane Sonko, le calme est revenu dans la vieille ville. Le trafic a repris, mais les cœurs sont toujours meurtris par ces événements tragiques. Oui, nous regrettons ces actes, nous regrettons vraiment ces actes et nous comprenons aussi la frustration de la population, donc qui explique le fait qu'ils aient peut-être saccagé les biens. C'est les biens des gens, des Sénégalais qui ont pris leur argent, qui ont investi et des Sénégalais qui travaillent dans ces établissements. Dans ces différents lieux, les pertes sont inestimables. Vraiment, nous avons perdu beaucoup de millions. Je ne peux même pas estimer ce que nous avons perdu. Mais il faut dire que c'est des centaines de millions que nous avons perdus.
Saint-Louis est connu par son calme et sa teranga légendaire. Mais cette fois-ci, la colère des jeunes était manifestement incontrôlable. Ils ont tout saccagé ou brûlé. Et la jeunesse s'est mobilisée, ils ont tout cassé et ce n'est pas tout normal. Et ce que nous voulons dire aux populations, de garder notre calme, d'être conscients. Ce qu'on a détruit, il nous faut des années pour refaire ça. Des centaines de millions qu'on ne peut pas évaluer. Donc ça, ce n'est pas du tout normal dans un pays civilisé comme le Sénégal, qui est une référence partout dans le monde. La ville de Saint-Louis a toutefois retrouvé son calme. Les jeunes se sont retournés dans les maisons. Les seuls perdants de ce combat sont les gérants de stations, vendeurs et autres particuliers. Merci Ousseynou. Et les interrogations persistent. Beaucoup ne s'expliquent toujours pas ces émeutes d'une violence inouïe. Certains évoquent un supposé recul de la démocratie au Sénégal, mais aussi une lente fermentation de la colère des jeunes qui a fini par exploser. Voyons tout cela avec Pape Faranig et Amadou Ba. Peine de violence partout au Sénégal. Une situation inquiétante qui est le résultat d'un marasme économique, une mauvaise communication et l'affaire Sonko Adji Sarr, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Reconnaître humblement, et j'invite beaucoup de mes compatriotes à le faire, que nous avons mal communiqué avec les jeunes par des propos très durs de condamnation, frisant même parfois l'invective et la stigmatisation. Et ça a produit exactement le contraire de l'effet recherché. La violence est montée en flèche. Vous savez, le quotidien des Sénégalais, il est connu. Le taux de travailleurs qui relèvent du secteur formel avec des contrats de travail, il est chiffré à 400 000 travailleurs dans le secteur formel. Donc vous comprendrez qu'il y a un marasme économique et social. Nous, on l'analyse comme tel. Nous savons tous que la majeure partie des Sénégalais travaillent la nuit. Certains d'entre nous vont dans des restaurants et autres surfaces. Le président en est conscient et il a pris des mesures. Malgré la gravité de la situation, les discours prononcés comportent des points positifs pour l'apaisement des cœurs. Son discours, au lieu d'être politique, a plutôt été humaniste. Parce que nous avons tous entendu de sa propre bouche dire que il est là avec une posture de père de famille. Il a demandé à tous les rebelles de la Casamance de bien vouloir déposer les armes auprès de l'armée régulière sénégalaise et de ne pas s'en limiter à cela, mais de participer aux opérations de déminage pour permettre aux paysans, aux populations civiles de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Pour éviter une telle situation incontrôlable, il faut nécessairement une large concertation. Cette jeunesse qu'on a vue pour la plupart dans la rue, qu'on puisse prendre en charge leurs préoccupations. Le gouvernement le faisait déjà, mais comme il dit, il va renforcer. Il trouve que c'est insuffisant. Et ça, on va le faire avec le gouvernement. Pareille situation dans un pays, il faut d'abord calmer les populations, aussi parler avec les enfants pour leur faire comprendre qu'ils sont l'avenir de ce pays. Éviter de brûler le Sénégal. Nous sommes un même peuple, nous avons des liens très forts, surtout mettre en avant le Sénégal. Après une semaine de violence, toutes les parties prenantes, à savoir la société civile, les religieux, cultivent la paix pour ne plus vivre une situation pareille dans un pays zadiste cité en exemple dans toute l'Afrique. Merci Pape Farah. Et les appels au calme se multiplient. Les évêques du Sénégal appellent les Sénégalais à préserver la paix et la concorde. L'Église regrette des terribles manifestations survenues au Sénégal. Mamadou Fall. L'Église nous parle suite aux terribles manifestations qui se sont déroulées ces 6 derniers jours dans notre pays. Des troubles qui ont coûté la vie à une dizaine de personnes. Une situation favorisée par le contexte actuel. La tentation de la violence se tapit en chacun de nous. Elle peut prendre différentes formes. De la violence verbale qui embrase et attise le feu, à la violence physique qui blesse et qui tue, jusqu'à la violence immorale qui dévie les intelligences et manipule les consciences. Peinée, elle s'incline devant la mémoire des Sénégalais décédés des suites de ces manifestations. Des vies humaines ont été arrachées à l'affection des leurs par suite du déchaînement d'une violence aveugle.
des blessés graves vont porter les séquelles de notre violence durant le restant de leur vie. Des biens publics et privés, fruits d'un patrimoine acquis par le travail, ont été saccagés, pillés, volés, en dehors de toute considération morale, éthique, défiant toute justice, rendant encore plus précaire la situation de nombreux travailleurs et de leurs familles. L'archevêque appelle nos compatriotes à plus de responsabilités. Pour lui, seule la paix est d'or. Nous le pouvons et nous le devons, non seulement en défendant nos droits, mais aussi en assumant nos devoirs pour asseoir les conditions idoines d'un meilleur vivre ensemble. Privilégions le dialogue qui n'est possible que dans un climat de paix et de sérénité. Que Dieu bénisse le Sénégal et tous ses habitants. Qu'il fasse souffler dans nos cœurs et nos esprits un vent de réconciliation et de paix, comme nous y invite sa parole au psaume 84. L'Église prône un Sénégal de concorde, de paix et de stabilité, car selon elle, seuls ces facteurs peuvent nous orienter vers l'essentiel. Et parmi les mesures de désescalade prises par le président de la République hier à Rufisque, l'allègement du couvre-feu est bien apprécié par les populations. Plus besoin de regagner leur domicile au pas de course. Cette décision est une aubaine pour la survie du petit commerce selon les habitants. Ousseynou Cham, Ahmadou Bambassamb. Puisque l'allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin est bien accueilli chez les acteurs du secteur informel, lourdement impactés par cette mesure sanitaire. Ouf de soulagement pour ce conducteur de mototaxi. Cette mesure nous arrange beaucoup. Ce n'était pas du tout facile pour nous. Nous sommes contents parce que c'était trop dur pour nous. Nous espérons retrouver un mieux-être dans les meilleurs délais. Même sentiment pour ce chauffeur de taxi qui s'active sur l'axe Rufisque. Je pense que c'est une bonne mesure du fait que nous pouvons travailler du matin jusqu'à minuit. En même temps, les gens ne vont plus se bousculer pour rentrer chez eux. En tout cas, nous nous sentons soulagés, nous les chauffeurs. Pour ce gargotier, cet allègement est venu à son heure. C'est au-delà de 19h et 20h que notre travail marche bien. Avec le couvre-feu qui débutait à 21h, c'était vraiment difficile pour nous. Mais suite à l'annonce hier de cette mesure, nous sommes contents et c'est le cas également pour nos familles. Tous, ils prient pour la fin de cette pandémie afin qu'ils puissent retrouver un vécu meilleur et une vie normale. À Thiès, commerçants et acteurs du transport se réjouissent de l'allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin désormais, une mesure particulièrement appréciée par les conducteurs de moto Jakarta. Vous le savez, ce sous-secteur du transport a lourdement subi les contre-coups de la crise due au coronavirus. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La décision du président Macky Sall de ramener le couvre-feu de minuit à 5h du matin à Thiès est pertinente, selon certains conducteurs de taxi moto Jakarta et commerçants du marché central de Thiès rencontrés. Franchement, il a fait quelque chose de grand quoi, parce que je suis conducteur de taxi moto Jakarta. Nos activités sont plombées par les mesures de l'état d'urgence. Trouver la dépense quotidienne est devenu un véritable casse-tête. Cette décision des autorités est salutaire. C'est bien. Les temps sont tellement durs, surtout chez nous les commerçants. Nous sommes fatigués. Nous ne travaillons plus normalement. Nous ne pouvons plus assurer la dépense quotidienne. Le couvre-feu à minuit là, c'est bon. D'un pas pressé, un sachet plastique en main, cette restauratrice Khady Ndiaye explique que l'état d'urgence décrété à Thiès a négativement impacté les restaurants. À 18h, c'était difficile. On a rencontré beaucoup de difficultés. Tous les restaurants de Thiès ferment leurs portes à partir de 18h-19h. Avec cette décision,
on va certainement sortir la tête de l'eau. Pour ces décisions, on est bien tranquille. Cependant, bon nombre de Thiessois recommandent aux populations le respect des mesures barrières. Et si la pandémie perdure pour eux, il y aura des gourgourous qui ne s'en releveront plus jamais. Merci, cher Anta. Auchan rouvre ses portes. L'enseigne de grande distribution a accueilli ses premiers clients après les émeutes. Les habitués du magasin au Point E regrettent les événements qui se sont déroulés. Ils appellent eux aussi au calme. Parce que Deflini, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais encore une fois, ils sont en train de nous démontrer leur utilité publique et tout le bien qu'ils apportent aux Sénégalais. Et aujourd'hui, nous les remercions, mais vraiment du fond du cœur. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je témoigne ma gratitude à Auchan. Mes courses, vu que ces temps-ci, il y avait les manifestations, les Auchan ont été saccagés, donc on n'avait pas vraiment l'endroit où faire nos courses parce que dans certaines boutiques du quartier, il y a certaines choses qui ne se trouvent pas dans les boutiques. Je trouve que c'est vraiment pas normal, parce qu'ils pouvaient manifester sans pour autant saccager. Oui. Tout le monde a eu peur. Pour les jeunes, ça nous aide en tant que nous, on est des jeunes. On a beaucoup de choses à réaliser dans notre vie. On est en pays d'émergence. Si on voit ça, on dit que les enfants ne peuvent pas travailler ou bien les jeunes. Et en attendant la réouverture des autres magasins, la clientèle va désormais se rabattre sur les marchés traditionnels, ce qui est a priori un mal pour l'enseigne de grande distribution et un bien pour les commerçants traditionnels. Mais attention, les consommateurs peuvent se retrouver grands perdants dans cette situation. L'alerte du secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, Jean-Pierre Dieng. Subis par les fournisseurs et les distributeurs vont se répercuter forcément sur les consommateurs. Nos commerçants nous ont habitués à profiter des situations du marché pour faire porter le chapeau aux consommateurs. Les consommateurs qui veulent s'approvisionner et qui sont dans les rayons au kilomètre carré de Auchan auront toutes les difficultés puisque déjà les marchés traditionnels en ce moment peinent à nous fournir ces produits. Et s'ils ne sont pas chers, ça a commencé avec l'huile. Et dans ce contexte, la journée de la femme, le 8 mars, a été éclipsée par ces événements récents. À Kolda, les femmes ont annulé plusieurs événements prévus à l'occasion du 8 mars. Elles appellent à une concertation nationale pour apaiser la situation du pays. Abdoulaye Diallo. Le contexte de la Covid-19 et les récents événements du pays ont biaisé l'organisation de la Journée internationale de la femme. C'est le cas à Kolda où les femmes ont célébré cette journée dans la sobriété pour éviter les rassemblements. On organise chaque 8 mars pour vraiment honorer la femme. Donc, mais vu ce contexte de Covid, on n'a pas pu le faire. La sagesse voudrait que nous reportons cette manifestation. Les femmes, elles étaient là ce matin, mais finalement, on a jugé nécessaire vraiment de restreindre cette manifestation. Parce que vu le contexte de pandémie que nous vivons et la situation actuelle du pays. ren ji mënuñoo fexe ba ñu def ko ni mu waree ndax corona bi benn ñaar problème yi bëri fi jàll mënuñ fi def dara yoo xamante ne ñun jigéen dañuy sentir suñu bopp. Les femmes ont raté une belle occasion de s'exprimer en ces moments exceptionnels dans la vie du Sénégal à cause de la pandémie et des derniers remous de la population. Après avoir condamné avec la dernière énergie ce qui s'est passé récemment dans le pays, ces femmes invitent les acteurs au calme. C'est un message que nous lançons auprès de nos autorités et à l'endroit de la population. Parce que du fait qu'aujourd'hui il y a eu des pillages un peu partout, du gaspillage, et que ce pays-là nous apportons à nous tous, appartenons à nous tous. Donc, parce que c'est un message vraiment qui a été lancé par le peuple. Parce que ce qui s'est passé là, franchement, on n'aurait pas souhaité que ça se passe de cette manière. Donc, bu ñu sañoon du doon demee nii. mën na nekk nag erreur day am ñàkk juboo amul ñàkk waxtaan a am mën na nekk bu ñu toogoon ñu wax mën na nekk lii du doon am ñàkk waxtaan moo tax lii yëpp am waaye mënoon naa ñàkk daal.
Les femmes du Fouladou présentent leurs condoléances aux familles des victimes lors des récents événements. Merci Abdoulaye. L'actualité, c'est aussi le rappel à Dieu de Djibril Tamsir Niane. Les témoignages fusent de partout. Figure universitaire majeure de l'Afrique contemporaine, spécialiste de l'histoire du Manding, de l'Empire du Mali, au Moyen-Âge en particulier. L'homme de culture a longtemps vécu au Sénégal et a été membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Le témoignage de Alioune Badara Bey. Moi aussi, je vous présente mes condoléances pour cette grande perte. Parce que Djibril Tamsir Niane, je l'ai connu il y a plus de 40 ans. Quand il venait de quitter la Guinée, le président Senghor l'avait accordé l'asile politique. Et non seulement il lui avait accordé l'asile politique, mais il l'avait nommé aussi pour lui permettre de bien vivre, secrétaire général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, et en lui octroyant aussi un appartement, donc pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Djibril Tamsir Niane était donc au Sénégal depuis près de 50 ans, qui à un moment donné même en avait fait un secrétaire général. Donc, à part ça, nous avons mené beaucoup de combats ensemble. Et ce qui fait qu'il a produit des œuvres qui sont gravées dans les limbes de l'histoire, parce que ce sont des œuvres inoubliables, dont l'une des plus importantes était Sundiata, l'épopée Manding. Cette œuvre était non seulement un best-seller, mais un classique. C'est une grande perte pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour l'universel, parce que ces œuvres ont franchi les frontières de l'Afrique pour atterrir dans toutes les grandes bibliothèques du monde. Donc c'est quelqu'un qui a prouvé aussi que l'Afrique avait une histoire et une civilisation. Du Sénégal. Dans l'actualité sportive, l'AS Jaraaf prête pour ramener un résultat positif de son face-à-face à l'étoile sportive du Sahel, match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe CAF ce mercredi à 16h. Le club de la Médina connaît les points forts de son adversaire, selon l'entraîneur Cherguei que nous écoutons. Que ce soit nous, que ce soit l'adversaire, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des équipes professionnelles. Nous, on l'a préparé d'une manière très sereine. On l'a préparé d'une manière aussi très professionnelle. Nous savons les points forts et les points faibles de l'adversaire. Nous, demain, ce qu'on a travaillé jusqu'ici, c'est essayer de minimiser les points forts de l'équipe adverse et de maximiser nos points forts pour vraiment avoir un résultat positif. Ceci dit que nous savons que l'équipe adverse est une équipe très dynamique dans le jeu, une équipe qui alterne un jeu pluriel, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue d'une manière horizontale comme d'une manière verticale. Donc nous, sur le plan tactique, on a préparé des principes tactiques défensifs, que ce soit individuel ou collectif, pour vraiment contrecarrer le football offensif de l'adversaire. Mais il faut reconnaître aussi que le Jaraaf n'est pas venu ici en terrain vaincu. Nous avons nos arguments et demain on essaiera de mettre en valeur ces arguments pour avoir un résultat positif. On espère faire un très bon match pour sortir avec un résultat positif. Et la Confédération africaine de football va avoir un nouveau président ce vendredi, sauf surprise. Il s'agira du Sud-Africain Patrice Motsepe, propulsé par la FIFA. Un diktat de l'instance mondiale appris avec ses avantages et désavantages comme l'autonomie de la CAF. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Patrice Motsepe, sauf grosse surprise, sera élu président de la Confédération africaine de football le 12 mars prochain au Maroc. Un consensus trouvé par les 4 candidats grâce à l'entregent de la FIFA. Une mise sous tutelle qui continue avec ses avantages pour le football africain. La FIFA leur a certainement promis beaucoup de programmes qui peuvent développer le football africain, que ce soit au niveau des constructions, des infrastructures et au niveau des compétitions et des droits TV. Donc ça peut être un avantage pour la CAF. Toutefois, la CAF va perdre aussi son prestige. Le désavantage, c'est que
on perd notre indépendance, on perd notre autonomie et on montre à la face du monde qu'on ne sait pas nous prendre en charge, qu'on ne sait pas réfléchir et développer nous-mêmes notre football. Aller à une élection avec 4 représentants ne devrait rien gâcher parce que après les élections, ça n'empêche pas que si on a des dirigeants vraiment réfléchis, ça n'empêche pas l'unité. Maître Augustin Senghor va se contenter du poste de premier vice-président. Un strapontin sans grand bénéfice pour le football sénégalais. Je ne pense pas que ça puisse vraiment nous faire... c'est pas ça qui va nous faire gagner des matchs, c'est pas ça qui va faire développer notre football. Notre football, on doit le développer ici avec nos idées et avec vraiment le concours de tout le monde. L'Afrique du football en général est à la recherche d'un nouveau souffle depuis le départ de l'emblématique Issa Hayatou. L'avènement du milliardaire sud-africain Motsepe à la tête de la CAF avec l'onction de la FIFA constitue un espoir. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci.